Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Microsoft Excel où je vais vous montrer comment créer un gestionnaire de suivi des interventions mensuelles. Je suis Willy comme de Solutions Informatiques, qui est votre plateforme YouTube dédiée aux solutions, astuces et formations informatiques. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez créer pas à pas un petit fichier, un petit gestionnaire comme ça là de suivi des interventions mensuelles, par exemple de vos techniciens, donc sur le mois. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite après le jingle. Restez scotché. Ok, déjà avant de commencer, si tu es nouveau sur cette chaîne, c'est ta première fois d'assister à une des vidéos de solutions informatiques, voilà, je t'invite tout simplement à t'abonner en cliquant juste là en dessous sur le petit bouton rouge s'abonner. Ça va te permettre comme ça d'être informé et notifié sur chacune de mes nouvelles vidéos qui vont très certainement t'édifier et t'accompagner dans la gestion de tes classeurs Excel au quotidien. Également, si tu es débutant sur Microsoft Excel ou alors si tu souhaites augmenter ton niveau de compétence en entreprise grâce à Microsoft Excel, voilà, tu peux me contacter juste au numéro ci-dessous, le plus 237 682 37 73 33, de préférence sur WhatsApp. Donc ça va te permettre comme ça de pouvoir bénéficier d'un accompagnement sur mesure qui va t'aider comme ça dans la gestion quotidienne de tes classeurs Excel. Donc sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc je suis en train de dire, je vais vous aider comme ça, je vais vous montrer comment vous pouvez créer un petit fichier, un petit gestionnaire de suivi des interventions mensuelles, par exemple des techniciens sur une période. Ça peut être sur une année ou bien sur 2, sur 3 ans et plus. Donc ça c'est un suivi mensuel en fait. Donc là voici le petit fichier. Vous allez remarquer directement là, vous avez on va dire quoi, le titre en fait. Donc ici vous avez la période, donc vous avez la période là, et ici il va falloir sélectionner la période. Vous voyez ici par exemple, je peux sélectionner l'année, je peux mettre 2021 et il va automatiquement ajuster l'année en fonction du mois qui est ici. Donc vous voyez là, j'ai 2021, le mois de juin. Ici, il me dit bien ça, c'est la période allant du début à la fin du mois, c'est-à-dire du 1er au 30 juin. Et ça s'adapte automatiquement. Donc ça veut dire que si vous avez par exemple le mois de février, qui a par exemple 28 jours, vous voyez que automatiquement il va s'adapter, il calcule le nombre d'interventions totales. Et ici là, à chaque fois qu'il y a intervention d'un technicien, vous voyez sur une date, il va cocher. Sauf que ici, il peut avoir une intervention, mais vous avez un technicien, par exemple, qui est intervenu 2 fois par jour. Mais il va mettre une seule croix, mais lorsqu'il va calculer le total, ou alors ici, vous allez voir le nombre d'interventions. Donc ça s'adapte vraiment en fonction de l'année et, et du mois. Donc ici, c'est le total. Et là, vous avez un petit graphique, en fait. Donc si je viens, par exemple, là sur 2024, j'essaye de sélectionner par exemple le mois d'avril 2024. Donc voilà les interventions. Mais si je prends le mois de juin, donc en juin par exemple, je n'ai aucune intervention parce que dans ma base de données, il n'y a pas d'intervention. Donc vous avez donc ici, c'est on va dire quoi, la feuille de suivi en fait. Maintenant en amont, vous avez la feuille de base de données. La feuille de base de données, ici là, vous avez quoi, à chaque fois qu'il y a une intervention, on renseigne la date et le technicien en question. Donc ça veut dire que si je dois ajouter une nouvelle intervention ici là, je vais d'abord mettre la date de l'intervention ou alors le jour de l'intervention, autant pour moi, et le nom du technicien. Donc là en principe, ça on va appeler ça quoi, ça c'est la base de données. Et puis au niveau de l'analyse, la synthèse, c'est ça qui nous permet comme ça de créer le suivi. Et également on aura besoin de quoi comme ressources? On aura besoin de, bon, ça je vais supprimer parce que ça c'est pas important quand même. Ça c'était juste pour l'exemple pratique en fait. Donc je peux supprimer ça, mais au niveau de mes listes, j'aurai 3 listes. Donc j'aurai le nom des de mes techniciens. Donc je peux même mettre technicien ici, le nom de mes techniciens. Ici là j'ai quoi, j'ai les mois, et là par exemple j'ai les années. Donc j'aurais juste besoin de ces 3 listes. Donc bref, c'était un peu ça, c'est un peu ça le fichier. Donc tout sans plus tarder, nous allons essayer de reproduire ceci, de créer le fichier proprement dit en traversant toutes les étapes. Donc on va partir sur une nouvelle feuille, et ce dont j'aurais besoin quand même, je peux avoir besoin de ça, oui. Je vais copier et je vais chercher ma nouvelle feuille. Donc là on a une feuille qui est complètement vide, et je vais venir coller ici là juste les valeurs, et je vais appeler cette feuille liste. Donc ça sera la feuille de liste. J'aurai une autre feuille que je vais appeler par exemple BDD, c'est-à-dire la base de données. Dans la base de données, j'aurai les données sur les interventions. Donc du coup j'aurai quoi, j'aurai des dates,
j'aurai les dates et j'aurai les techniciens. Donc les techniciens. Donc pour aller un peu plus vite, je vais directement copier. Je sais plus quel fichier. Je pense que c'est ça. Voilà, je vais copier juste cette base de données-ci. Je vais copier cette base de données. Mais sinon, on peut créer nous-mêmes notre base de données. Donc, bon, disons, créons une base de données. Ça va vous permettre comme ça de pouvoir voir également d'autres fonctionnalités très utiles dans Excel. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez rapidement créer une base de données. Donc, ici, par exemple, j'ai quoi? J'ai les techniciens. Je vais mettre un ici. Je vais mettre 2. Et je vais faire en sorte qu'il arrive à 10. Donc ici, ce que je vais faire quoi? Je vais faire comme ça une recherche V pour avoir des données aléatoires. Recherche V, je vais appeler la fonction aléa entre bornes. Aléa entre bornes, il va commencer à 1 jusqu'à 10. De 1 à 10 et je vais fermer. Ça, c'est la valeur recherchée. Donc, il va me prendre une valeur au hasard entre 1 et 10. C'est la valeur recherchée. Donc, la table de matrice, maintenant, ça sera cette table-ci que je vais figer, bien sûr. Et je dis que je veux la deuxième valeur, c'est-à-dire le nom. Et voilà. Ça, c'était un petit rappel sur la recherche et je vais juste étirer. Donc, je vais étirer. Je peux étirer jusqu'à 1000, jusqu'à 2000. Ça dépend. Donc, je vais m'arrêter à 800. À 800. Une fois j'ai étiré, je copie. Et je viens coller déjà sur mes techniciens. Donc là, c'est si vraiment, si vous avez déjà une base de données, ça ne servira plus à rien de faire ceci. Mais si après, si vous n'avez pas une base de données, pour vous exercer, vous pouvez faire ceci. Maintenant, je vais mettre dans ma date de début. Date de début, je peux mettre 1er janvier 2022 jusqu'en, disons, prenons jusqu'en 2024, si vous voulez, 30 avril 2024. Donc voilà mes deux dates. Je vais encore faire aléa entre bornes ici. Aléa entre bornes. Cette fois-ci, je vais lui demander de me prendre des valeurs aléatoires parmi ces deux dates. Donc voilà le minimum et le maximum. Et je vais fermer. Bien sûr, je vais une fois de plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, ici par exemple, je n'ai pas figé. Voilà, je vais figer et je vais juste copier ça. Et bam, je vais coller là. J'aurai ma base de données. Donc ici, je vais bien sûr mettre ça au format date courte, bien sûr. Date courte, voilà. Une fois maintenant j'ai ma base de données, je vais créer une nouvelle feuille que je vais appeler la feuille suivi. Base de données très importante, toujours mettre sous forme de tableau. Donc je vais mettre ça sous forme de tableau, ça va beaucoup m'aider dans mes calculs. Après vous pouvez renommer ou pas. Donc je vais mettre ça sous forme de tableau. Donc là j'ai quand même une belle base de données. Maintenant je vais analyser et faire la synthèse de cette base de données en créant comme ça là une feuille de suivi. Donc je vais copier. Après tout ceci, vous pouvez l'effacer. Vous pouvez effacer parce que ça ne servira plus à rien. Donc ça également je vais effacer. Ça aussi je vais effacer. Donc là j'ai ma base de données. Maintenant pour ma feuille suivie, je vais commencer par récupérer quoi? Par récupérer les techniciens. Pour ma feuille suivie, je peux commencer là. Là j'ai mes techniciens. Et maintenant, il va falloir que je crée mon calendrier. Le calendrier, ça va me permettre de pouvoir sélectionner quoi? Le mois et l'année et le mois. Donc, je vais commencer. Je vais donc mettre mes dates à ce niveau-ci. Donc, je vais commencer par 1, par 2 et je vais étirer ça jusqu'à 31. Jusqu'à 31, puisque un mois a maximum 31 jours. Voilà. Je vais étirer jusqu'à 31. Et ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais essayer de gagner de l'espace pour le calendrier. Je vais juste ajuster comme ceci. Et peut-être que je vais encore augmenter. Voilà. Donc j'ai l'espace pour mon calendrier. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais sélectionner les périodes en fait. Je vais devoir sélectionner mes périodes. Donc, pour sélectionner la période, je vais venir quelque part ici. Je vais mettre quoi? L'année. Ou bien là, mettons-nous là. Je vais devoir choisir l'année. Ou même là. Nous mettons là.
année. Et ici, je vais prendre le mois. Voilà. Maintenant, je vais faire quoi ici pour l'année, le mois? Je vais juste créer une liste déroulante. Liste déroulante pour mes années. Voici ma source des années de 2021 à 2024. Et pour le mois, je vais faire pareil de janvier. C'est vrai qu'en amont, j'aurais pu renommer la liste la plage des mois, mais bon, voilà. Donc ici, je peux choisir l'année, je peux choisir le mois. Ça, c'est déjà très intéressant. Donc là, je peux choisir quoi? Je peux choisir l'année et ici, je peux choisir le mois. Maintenant, il est question pour moi de choisir la date en fait. De choisir la date, c'est-à-dire la date de début. C'est à partir de ça qu'on va faire notre calendrier. Et je pense que j'ai déjà eu à faire une vidéo complète dessus. Si vous regardez mes vidéos précédentes sur les calendriers, j'ai déjà eu à faire une ou deux vidéos concernant comment créer un calendrier en fonction du mois et de l'année. Donc ici, je pense que je vais me mettre, je peux me mettre là par exemple où je vais calculer. Mettons-nous ici. Oui, on va calculer la date de début et la date de fin. Donc pour calculer la date de début ici en fonction du mois et de l'année. Donc je vais mettre égal, je vais appeler la fonction date bien sûr. Fonction date année, je vais sélectionner mon année. Maintenant pour ressortir le mois, je vais appeler la fonction mois. Je vais commencer par 1, je vais concaténer ça avec ma barre. Ça, ce sont des petites astuces très importantes. Non, voilà, ok, moi j'ai fini. Maintenant, je prends le dernier argument qui est le jour. Je veux le premier jour de chaque. Voilà, et puis ici, je vais mettre la formule fin de mois. Fin de mois de quoi? De ceci. Et n'oubliez pas le nombre de mois, je vais mettre 0 parce que je veux la fin du mois en cours. Donc voilà, j'ai mes deux dates ici présentes. J'ai le début et la fin du mois. Si je change par exemple, je mets 2023. Vous voyez, premier jour, j'aurai 1er avril 2023 et deuxième jour, j'aurai 30 avril 2023. Si je mets, par exemple, février, vous voyez, j'aurai 1er avril, 1er février 2023 et 28 février. Donc, il s'adapte automatiquement. Maintenant, je vais venir renseigner ça. Je vais créer mon petit calendrier mensuel. Donc, je viens ici. Je vais dire que ceci, bien sûr, c'est égal au premier jour du mois. Là, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour pouvoir afficher ceci, je vais afficher ça sur... je vais faire un alignement vertical. Donc, je vais faire ça sur toutes mes dates. Je vais faire un alignement vertical. Voilà. Je prends comme ceci. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai bel et bien mon premier... J'ai bel et bien mon 1er février 2024. Maintenant, je vais donc compléter. C'est vrai que j'aurais pu faire quoi? J'aurais pu dire égal ceci, plus 1, tout simplement. Là, on est tous d'accord et je vais juste étirer jusqu'au dernier jour. Sauf que ici, là, quand il va arriver au 28 jours, il va passer au mois de mars. Or, moi, je veux qu'il m'affiche uniquement le mois de février à ce niveau. Donc, je vais donc lui dire si ceci plus ceci est supérieur à la fin du mois. À la fin du mois, alors tu me mets vide. Sinon, tu me fais ceci plus 1, tout simplement. J'ai oublié le si. Voilà. Et je vais de nouveau étirer. Qu'est-ce que j'ai étiré? Je crois que c'est inférieur peut-être. Ah, même pas. C'est supérieur, pardon. C'est supérieur. Mais pourquoi il me renvoie? Il me met les valeurs d'erreur. On va vérifier. Peut-être la formule, ce n'est pas très juste. J'ai dit ceci. J'ai dit C10. J'ai dit ici, C10 plus 1 est supérieur à A2. Voilà, il me renvoie l'erreur tout simplement parce que je n'ai pas figé ma fin du mois. Il faut que je fige la fin du mois. Parce que ici, là, je ne suis plus à A2. Vous voyez, je suis à D2. Donc, il faut faire très attention. Voilà.
Sauf que ici, vous voyez que là, quand il arrive à février, après, il me met le vide. Mais il se rend compte que là, ici, on passe au mois suivant. Donc, je vais lui dire que si tu vois une erreur, si erreur, en cas d'erreur, tu mets le vide. Et pour mieux comprendre ça, je vous renvoie toujours à ma vidéo, à mes vidéos précédentes. Donc ici, là, j'ai de février. Voici pour le mois de février. Si je change février, par exemple, vous allez voir là où c'est intéressant. Je mets par exemple avril. Vous voyez que là, il va jusqu'au 30 avril. Si je mets janvier, par exemple, vous voyez, il va jusqu'au 31 janvier. On sait que le 31 janvier, c'est le maximum. Donc ça, c'est déjà intéressant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que avant de faire les mises en forme, on va directement calculer. Ça veut dire quoi? En fonction de la date, il va essayer de faire un matching entre la date et entre le jour et enfin entre la date et le technicien en fait en question. Donc ça veut dire que s'il vient ici là dans la base de données ici, il va faire le matching entre le 1er janvier 2023 et le technicien Stéphane. S'il voit une intervention, il va mettre le nombre 1. Mais s'il ne voit rien, il va mettre 0. Maintenant, s'il voit 2, il va mettre le nombre 2, ainsi de suite. Donc, pour ça, on va utiliser une autre formule très importante, la formule ou alors la fonction SUMPROD. SUMPROD, en fait, qui est une fonction matricielle. Donc, je vais appeler la fonction SUMPROD, qui est une fonction matricielle. Donc, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par les dates. Attention, ici, vous mettez d'abord une parenthèse. Donc, je vais commencer par la date. Je vais dire que si la plage de date, c'est quand il pas vérifier là, il voit que c'est égal à ceci. Et ici, là, comme c'est une formule que je vais tirer à l'horizontale et à la verticale. Or, moi, je veux que elle s'étire uniquement. Lorsque j'étire, les données se déplacent uniquement sur les colonnes. Donc, je vais devoir figer la ligne. Donc, ici, je vais mettre le dollar devant la ligne. Et je vais refermer ma fonction. Après, je vais dire que tu me matches ça une fois de plus, cette fois-ci avec le technicien. Donc cette fois-ci, je vais prendre le technicien. Je vais, attention, toujours ouvrir la parenthèse là. Tu me matches ça avec le technicien dans le suivi. Cette fois-ci, je vais figer quoi? Je vais figer la colonne. Donc 1, 2, 3. Donc là, je vais figer la colonne. Et c'est tout en principe. Vous voyez là, quand il regarde, il voit le 1er janvier 2023, il voit que Stéphane a intervenu une fois. Donc je vais étirer. Vous voyez, il me met le nombre d'interventions. Vous voyez que par exemple, celui-ci, à la date du 21 janvier, Audrey, elle est intervenue 2 fois. Sauf que là, c'est un peu touffu au visuel autant pour moi. Donc moi, ce que je vais lui demander de faire, je vais juste lui demander de ne pas m'afficher les zéros, de me mettre l'icône en fait, ou alors le symbole. Juste pour mettre ce symbole, je vais utiliser ce qu'on appelle une mise en forme conditionnelle. C'est également très important. Donc ici, je vais sélectionner une nouvelle règle. Je vais mettre en forme tous les cellules d'après leur valeur. Je vais prendre le jeu d'icône. Je vais prendre ceci. Et j'ai pris quoi? On peut prendre ça ou bien ça dépend. Bon, changeons un peu. Prenons plutôt ceci. Donc ici, je vais lui dire, je vais prendre le type en nombre. Je vais dire que ok, si c'est supérieur, puisqu'il voit seulement les 0 et 1, donc la plus petite valeur c'est 0 pour lui. Donc il va prendre la plus petite valeur. Je vais dire strictement supérieur à 0. Lorsque tu vois strictement supérieur à 0, alors tu me mets ceci. Donc tout ce qui est supérieur à 0, tu vas me mettre ceci. Pour les autres, tu ne mets rien. Donc ce qui est inférieur, tu ne mets rien. Et je vais cocher ceci pour lui demander d'afficher uniquement l'icône en fait. Voilà. Donc voilà les différentes interventions. Vous voyez que si je change, je vais sur une autre année 2024. Voilà, ça s'affiche. Si je vais par exemple sur 2021, rien ne s'affiche parce qu'en 2021, je n'ai aucune donnée. Donc après, en fonction du mois également, ça va très vite s'ajuster. Ok, ceci étant fait maintenant, on va une fois de plus passer aux mises en forme conditionnelle. Mise en forme conditionnelle, il va falloir qu'il nous mette par exemple les jours de week-end, etc. Donc là, c'est vraiment une définition. Donc, première chose que je vais faire, je vais lui dire, ok, pour les quadrillages, pour les bordures, je vais appliquer une mise en forme ici. Pour les bordures, donc je vais partir sur une nouvelle règle de mise en forme. Je vais dire que si ceci est
Voilà, je vais figer la ligne différent de vide. Donc à chaque fois que ça là sera différent de vide, quand il va naviguer, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me faire les bordures. Donc il va me remplir tous les contours. Vous voyez, il va me prendre tous les contours et vous allez comprendre pourquoi. Si je change par exemple ici, je prends le mois de février par exemple. Vous voyez là, il s'adapte automatiquement. Donc ici, là, si c'est vide, il ne met aucune bordure. Mais lorsque c'est non vide, il va mettre les bordures. Donc c'est un peu ça le principe. Et on va également partir sur une autre pour mettre en avant par exemple les week-ends également. Parce que ça peut être intéressant pour voir ceux qui ont par exemple bossé, ceux qui ont par exemple travaillé le week-end en fait. Donc je vais, ok, mise en forme conditionnelle, une nouvelle règle. Je vais utiliser cette règle-ci et je vais lui dire égal ou. Cette fois-ci, je vais utiliser la formule ou jour, semaine. Jour, semaine en fonction de ceci. Jour, semaine, point, virgule. Je vais mentionner pour dire que okay, ma semaine commence le lundi. Donc je vais mettre 2 égale à 6. Parce que les jours de la semaine, ça part de 1 à 6 et de 1 à 7 autant pour moi. Et les fériés commencent à partir les jours fériés, pas les jours fériés, les week-ends, c'est le jour 6 et le jour 7. Donc je vais lui dire si c'est égal à 6. Si le jour de la semaine est égal à 6 ou alors jour, semaine, toujours en fonction de ceci. Jour, semaine, je mets le critère 2 pour dire que ma semaine commence le lundi égale 7. Je ferme la parenthèse. Donc si c'est le cas, tu vas me faire un petit remplissage comme ça, voilà. Et puis c'est bon, vous voyez que là j'ai mes jours fériés et je peux vérifier, j'ai mes week-ends, je peux vérifier ça ici directement sur les dates pour de me mettre ça au format, pour pouvoir remettre les jours au niveau du format. Donc ici je peux mettre ceci, ou alors je vais mettre JJ, c'est-à-dire non, lundi, voilà, voilà, c'est-à-dire lundi 1er, voilà, dimanche 1er janvier, voilà, vous voyez. Voilà, donc ici quand même je vois dimanche 1er janvier, je peux voir directement les jours de la semaine sur les dates et vous allez voir en compte qu'il y a certains qui ont intervenu le dimanche. Donc en fonction de ça, vous pouvez dire que ok, ceux-là peuvent avoir peut-être une prime supplémentaire. Donc ça c'est intéressant. Maintenant ce qu'on va faire ici là, on va calculer juste le nombre d'interventions totales parce que je disais les croix-ci, dans les croix-ci, il peut y avoir ceux qui ont travaillé, certes ils ont intervenu, mais ils ont par exemple intervenu 2 fois. Ça peut être soit en journée ou en soirée. Donc il va falloir comptabiliser tout ça. C'est pour ça que vous allez voir, parfois vous allez compter le nombre de symboles ici là, mais ça ne va pas correspondre vraiment au total en fait. Donc ici c'est pour avoir le total. Somme, je vais dire, tu me prends la somme de ceci. Et puis on va fermer, voilà. Et je vais juste étirer là. Donc voilà la somme là. Ici je peux mettre total pour dire que ça correspond bel et bien au total. Voilà. Après le reste ce sont des mises en forme. Vous allez juste appliquer certaines mises en forme ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire rapidement. On va essayer d'appliquer les différentes mises en forme. Ici je peux changer. Voilà. Bon, avant même, on va aller sur quelque chose d'intéressant. Et puis on va aussi calculer le nombre. Avant de calculer le nombre d'interventions totales aussi, je vais mettre mon titre. Donc je peux par exemple aller à partir de là. Ou ici par exemple, je vais dire par exemple, je peux appeler ça quoi, suivi des interventions mensuelles.
suivi des interventions mensuelles. Je peux faire un clin d'œil au niveau. Voilà. Et maintenant, je peux me permettre de fusionner. Ça, c'est beaucoup plus pour le design. Maintenant, je vais sélectionner dans les périodes parce qu'il faut que lorsque je change le mois et la date, il varie également les périodes. Donc, je vais mettre une formule ici, là, que vous allez prendre la peine de suivre. Donc, je vais dire période. Il s'agit d'une chaîne de caractères. Période allant du espace. Je vais concaténer ça. Je vais mettre la date du. Cette fois-ci, je vais lui demander de m'afficher la date sous format test. Donc, il va me mettre allant de ceci. Je vais juste lui demander de m'afficher ici, là, le jour. Donc, ici, là, du premier au. Non, je vais mettre un espace encore ici. Maintenant, je vais prendre la fin du mois, c'est-à-dire du premier au. Ok. Point virgule. Du premier. Voilà. Ok, corrigé. Voilà, période allant du 1er au 31 janvier 2023. Je vais essayer de figer ça, de figer les cellules également. Voilà, donc ça c'est bon. Et maintenant là, c'est intéressant aussi d'avoir le petit total. Hein. Je pense que c'est important aussi d'avoir le total. Je peux mettre le total là ici, peut-être là oui. Donc je vais dire que égal somme de tout ceci. Somme de tout ceci. Et je vais mettre, on peut figer ça aussi. On peut également figer. Non, je vais choisir un autre format ici, peut-être celui-ci, pour différencier de l'autre. Voilà. Et là, par exemple, je peux dire total. Total, par exemple, NB intervention. Total nombre d'interventions, c'est ça. Et je vais mettre le blanc. Je peux changer ma police. J'aime bien, n'hésitez pas à travailler souvent avec des polices. Donc à choisir des polices un peu avec des designs. Comme là par exemple, j'ai pris Agency. C'est une police que bon, j'aime bien. Donc total aussi. Voilà. Ici, je vais mettre des bordures. Ça, ce sont vraiment les finitions. Là, je vais également mettre des bordures. Et je pense que ça va. Ça, par exemple, pour le fichier, vous pouvez masquer. Pour masquer ça, vous mettez juste la couleur de la police, pareil avec la couleur d'arrière-plan. Maintenant, l'année et le mois. Voilà. Pareil avec... je vais copier juste le format. Pareil ici. Je peux mettre un remplissage jaune, voilà, jaune. J'aligne au milieu. Pareil avec le mois, je mets un remplissage jaune et j'arrive au milieu. Donc je pense que là on arrive. Ok, le graphique également. Le graphique, c'est pas bien compliqué. Vous sélectionnez juste les données, c'est-à-dire les techniciens et le nombre total. Donc ici, technicien, vous appuyez sur CTRL, vous sélectionnez également le total et puis vous allez dans insertion, graphique recommandé. Vous pouvez prendre un type de graphique, ça peut être un camembert, mais moi je préfère un histogramme. Vous pouvez également prendre les coupes. Vous pouvez prendre les coupes, mais bon, moi, comme il ne s'agit pas de faire une comparaison, je préfère les graphiques en histogramme, tout simplement. Voilà, vous avez votre graphique ici.
Après, pour le graphique, vous pouvez décider d'appliquer une mise en forme particulière à votre guise. Donc le graphique, par exemple, ici dans mon graphique, je vais retirer par exemple les quadrillages, titre des axes. Je vais retirer l'axe vertical et je vais mettre les étiquettes pour avoir le nombre de données. Le titre, après vous pouvez changer le titre, mais bon, moi je vais... Wow. Donc c'est bon. Et la mise en forme, je vais dire aucun remplissage et aucun contour. Maintenant pour toute ma feuille, je veux aller au niveau de l'affichage. Je vais dire ok, ne mets pas de quadrillage et mon fichier il est bon. Donc tout ce que j'aurai à faire, c'est quoi? J'aurai juste à sélectionner une année et sélectionner un mois. Vous voyez, j'ai sélectionné l'année et j'ai sélectionné le mois. Et à chaque fois, il me dit ici, là, en fonction de l'année et du mois, il vous rappelle ici période allant du 1er au 28 février 2022. Et voilà toutes ces périodes-là. Donc, vous pouvez suivre les interventions mensuelles. Vous voyez qu'au total, vous avez combien? Vous avez 17 interventions. Par exemple, pour Stéphane, vous avez une seule. Et ainsi de suite. Vous pouvez voir que ce mois-ci, ceux qui ont les plus intervenu, c'est Joël et Ibrahim. Celui qui n'a vraiment pas intervenu, par exemple, c'est Sali. Donc vous pouvez comme ça suivre les interventions ici de vos différents techniciens. Donc là on arrive comme ça à l'issue de cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser moi toutes vos questions en commentaire. Si jamais vous souhaitez comme ça augmenter votre niveau de compétence en entreprise grâce à Microsoft Excel, alors n'hésitez pas à contacter moi de préférence sur WhatsApp au plus 236 682 37 73 33. Donc ça va tout simplement vous permettre de pouvoir bénéficier d'un accompagnement sur mesure en fonction de votre besoin. Et je voudrais aussi appuyer que ce fichier, si vous pouvez, ça c'est vraiment quelque chose de basique. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur les fichiers d'intervention, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter parce que vous pouvez également faire un suivi. Là c'est un suivi mensuel, vous pouvez aller suivi mensuel même sur un seul critère, c'est-à-dire sur une seule date. Vous pouvez également faire un suivi mensuel en fonction de la date de début de l'intervention et de la fin de l'intervention et en partant même sur d'autres critères. Ça peut être en fonction d'un département, ça peut être en fonction d'un bâtiment, ça peut être en fonction d'un technicien. Donc sur plusieurs critères, c'est également possible. Donc là, on est juste parti sur quelque chose de très basique, sur quelque chose de simple. Donc si vous souhaitez comme ça améliorer cette compétence en concernant les suivis, voilà, n'hésitez pas à vous me contacter directement sur WhatsApp. Donc voilà, d'ici là, abonnez-vous, partagez et likez et j'espère vous revoir pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien.